Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes lundi le 6 décembre 2021 et nous sommes à une séance ordinaire du Conseil municipal de Istingus. Alors, tout le monde est présent. Merci de votre présence. Ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance. Nicole et Anthony. Tout le monde sont d'accord? Merci. L'ordre du jour, s'il vous plaît. L'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions à aux personnes présentes, correspondance de novembre 2021, adoption des procès-verbaux, adoption du plan de sécurité civile municipale révisé, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil, résolution relative à l'exercice de la compétence de la MRC en matière d'infrastructure et d'équipements technologiques incluant la gestion de la fibre optique, lettre d'intention relative au transfert du parcours de golf de Istingus, approbation des comptes, nomination équipe de développement local et mandat, programme d'aide à la voirie locale sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale et programme d'aide à la voirie locale sous-volet, projet particulier d'amélioration d'envergure aux supramunicipaux. Dérogation mineure pour le lot projeté 6 483 783, dérogation mineure pour le lot 4 181 890 et dérogation mineure lot 6 318 503. Adjudication de contrat code libre pour les eaux usées, adjudication de contrat code libre pour l'eau potable, remerciement fête de Noël, don Estrie Aide, don Chevalier Colomb, avis de motion pour le règlement 816 amendant le règlement de zonage numéro 745 pour modifier les grilles de tarification et dépôt du projet règlement 816, avis de motion règlement 817 modifiant le règlement de zonage numéro 745 pour l'agrandissement de la zone RB16 à même la zone RC16 et le dépôt du projet de règlement 817. Avis de motion règlement 818, modifiant le règlement de zonage 745 pour l'agrandissement de la zone RC17 en même la zone RA18 et le dépôt du projet de règlement 818 et la date d'assemblée de consultation publique des projets de règlement 817 et 818, période des questions et levée de la séance. Parfait, ça me prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Dany et Guillaume. Est-ce que tout le monde sont d'accord là-dessus? Parfait. Nous sommes rendus à la question, la période de questions du public. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur qu'est-ce qu'il n'y avait pas à l'ordre du jour? Ça va? Parfait. Alors, nous sommes rendus à la correspondance de novembre. Ça me prend quelqu'un pour le dépôt. Denis et Anthony. Tout le monde, ils sont en accord aussi. Parfait. Adoption des procès-verbaux. Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 soit accepté tel que présenté, les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Proposé par Dany et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adoption du plan de sécurité civile municipale révisé, considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire, considérant que la ville est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique qui vont être à l'origine de sinistres, considérant que le conseil municipal de la ville d'Istingus reconnaît que sa municipalité peut être victime d'un sinistre en tout temps, considérant que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire, considérant que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal. Il est proposé que que la révision du plan de sécurité civile de la ville d'Istingus soit adoptée et cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la ville, ainsi que toute nomination antérieure. Alors, proposé par Nicole, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Je fais la déclaration que les déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil sont disposées lors de cette séance, telles que stipulées dans l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Pas besoin de proposeur et d'appuyeur pour ça. Parfait. Résolution relative à l'exercice de la compétence de la municipalité régionale de Comté du Haut-Saint-François en matière d'infrastructure et d'équipements technologiques incluant la gestion de la fibre optique, considérant que les municipalités locales, dans un contexte de saine administration et de gestion des services municipaux, utilisent les technologies de l'information et possèdent des infrastructures technologiques, considérant que la municipalité régionale de Comté du Haut-Saint-François désire se prévaloir des dispositions des articles 178.0.1 et suivants du Code municipal du Québec pour déclarer sa compétence à l'égard des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement au domaine des technologies de l'information et des infrastructures technologiques. Considérant que la présente déclaration de compétence tient compte des ententes antérieures conclues entre les municipalités régionales du comté du Haut-Saint-François, les municipalités et des tiers, notamment en ce qui a trait à l'installation et la gestion de la fibre optique intermunicipale, considérant que les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale du comté du Haut-Saint-François bénéficient d'un droit de retrait et pourront exercer par résolution dans le délai prévu à la présente résolution tel que permet l'article 178.0.2 du Code municipal du Québec. Considérant que l'article 678.0.2 du Code municipal du Québec prévoit que les modalités et conditions administratives et financières de déclaration de compétences doivent être prévues dans la résolution pour laquelle la municipalité régionale de Comté du Haut-Saint-François déclare sa compétence, il est proposé que la ville de East Angus informe la MRC du Haut-Saint-François qu'elle ne veut pas adhérer à la déclaration de compétence de la MRC du Haut-Saint-François en matière d'infrastructure et d'équipements technologiques, incluant la gestion de la fibre optique. Alors, proposé par Anthony, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Lettre d'intention relative au transfert du parcours de golf de East Angus de la mairesse Lynne Blanger ainsi que le greffier trésorier Bruno Poulain soit autorisé à signer la lettre d'intention relative au transfert du parcours de golf de East Angus. Proposé par Michel, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Approbation des comptes. Oui, ça serait. On va retirer du vote pour l'approbation des comptes. Ma conjointe a fait une demande de borne électrique pour subvention. Avoir une borne électrique à la maison. Elle a mis un chèque. Je vais me retirer. Et moi, je me retire aussi parce que j'ai un chèque et j'ai magasiné des cadeaux de Noël pour la fête de Noël. Alors, la ville me repaie mes achats que j'ai faits. Donc, je me retire de ça. Bon. Peut-être répéter parce qu'on était sur les gens comprennent de ce qu'il y a des décisions. Je retire ma affaire. Un petit peu, on va juste te demander des mutés. Juste ouais, s'il te plaît. Moi, je vais me retirer du vote pour la chose des comptes parce que ma conjointe a fait une demande pour une subvention d'une installation d'une borne électrique pour son auto. Et puis, il y a un chèque dans les dépenses de ce mois-ci au nom de ma conjointe. Fait que je vais me retirer du vote. Merci. Ça va? Oui. Que les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte général du mois de novembre au montant de 436 383,69 soit 379 196,76 par chèque et 57 187,93 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures de déboursés du compte salaire du mois de novembre au montant de 92 373,43 soit acceptée telle que présentée. Proposé par Nicole et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Nomination équipe de développement local et mandat. Attendu que l'accès aux fonds région et ruralité volet 2 local exige la mise en place d'une équipe locale de développement qui aura pour mandat de servir de relais de communication entre le conseil municipal, les citoyens et l'équipe de développement du Haut-Saint-François, volets élus municipaux. S'assurer que le développement local suit les principes de mobilisation, de participation citoyenne et de planification. S'assurer de la mise à jour du plan d'action local et de sa connexion avec la vision la plus possible avec les plans d'action présentés aux pages 2 et 3. S'assurer de la réalisation du plan local
le plan d'action local. De s'assurer que les plans d'action déposés respectent les conditions d'accès au FAR volet 2. Attendu que l'équipe de développement local est minimalement formée d'un élu, d'un citoyen, de la direction générale et, le cas échéant, de l'agent de développement local, est proposé par que les personnes ainsi que leur statut soit la mairesse Lynne Boulanger et la conseillère Nicole Bernier à titre d'élu, M. Claude Tardy, M. Gérald Saint-Laurent, M. Richard Ravary, M. Jean-Pierre Letourneau et Mme Hélène No à titre de citoyen, M. David Fournier à la direction générale et Jean Dion à titre de développement local compose désormais l'équipe de développement local. Proposé par Guillaume et Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Programme d'aide à la voirie locale sous volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Et vous avez le numéro de dossier. Attendu que la Ville de Ristingus a pris connaissance des modalités de l'application des volets projet particulier d'amélioration, le PPA du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale, il était admissible au programme. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile en cours, au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au programme. Attendu que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux et au plus tard le 31 décembre 2021 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide qui apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Pour ces motifs, que la Ville de Ristingus approuve les dépenses d'un montant de 120 200 relatives aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. C'est proposé par Nicole, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. C'est la même résolution pour le programme, sous-volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux. La différence est que l'aide financière est répartie en 3 versements annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu'à concurrence de 40 de l'aide financière accordée pour le premier versement, 80 de l'aide accordée moins le premier versement pour le deuxième versement et 100 de l'aide accordée moins les deux premiers versements pour le troisième versement. Attendu que les travaux effectués après le 3e anniversaire de la lettre d'annonce ne sont pas admissibles et attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, que le Conseil de la Ville de Ristingus approuve les dépenses au montant de 34 740 relatifs aux travaux d'amélioration à réaliser aux frais inhérents admissibles mentionné au formulaire V0321 conformément aux exigences du ministère des Transports et reconnaît qu'en cas de non-respect, celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Proposé par Denis et Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Pour le premier sous-volet, c'était une aide de 14 000, puis la deuxième partie, c'est une aide de 20 000 qu'on avait eue. Dérogation mineure, l'eau projetée, 6 483 783, la rue Ernest Provencher. Le lot actuel, c'est le 6 372 897. Concernant la demande de dérogation mineure de la compagnie 90 42 27 75 Québec Inc., qui est à l'effet d'autoriser 2 garages attachés au lieu d'un garage attaché et que la superficie pour un garage soit de 87,33 m² au lieu de 74,5 m². D'autoriser une somme de largeur des accès aux aires de stationnement de 9,76 m au lieu de 8,50 m, considérant que la demande est étudiée par le CCE et que le comité en préconise l'adoption.
Il a proposé que la demande de dérogation mineure faite par la compagnie 9042-2775 Québec soit acceptée telle que présentée. Est-ce qu'il y en a qui sont présents ici pour la dérogation ce soir? Non? Parfait. Alors, proposé par Denis, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Dérogation mineure, lot 4 181 890, c'est le 78 rue Le Pitt. Considérant la demande de dérogation mineure de M. Gilles Doyon, qui a l'effet d'autoriser l'implantation de bâtiments complémentaires dans la cour avant secondaire, considérant que la demande a été étudiée par le CCU, que le comité en reconnaisse l'adoption, il est proposé que la demande de dérogation mineure faite par M. Gilles Doyon soit acceptée telle que présentée. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Non? Parfait. Alors, la dérogation est proposée par Nicole, secondée par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Dérogation mineure, lot 318 553, c'est le 16 rue de la Baie-Swan, considérant la demande de dérogation mineure de la ville d'Extingus, qui est à l'effet d'autoriser l'implantation de bâtiments complémentaires dans la cour avant secondaire, considérant que la demande est étudiée par le CCU et que le comité en reconnaisse l'adoption, il est proposé que la demande de dérogation mineure faite par la ville d'Extingus soit acceptée telle que présentée. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Non? Parfait. Alors, proposé par Guillaume et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat code libre, que la Ville adjuge le contrat à code libre d'une bande de 40 heures destinée à des travaux de programmation, développement, support et maintien logiciel des équipements de contrôle et de supervision des infrastructures municipales de pompage du réseau d'eau usée pour un montant de 4 599 incluant les taxes, conformément au document daté du 16 novembre 2021. Proposé par Denis, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Adjudication de contrat code libre, que la Ville adjuge le contrat à code libre du temps de 60 heures. Non, c'est de 40 heures. Je me suis trompé là. 40 heures destinées à des travaux de programmation, développement, support et maintien logiciel des équipements de contrôle de supervision des infrastructures municipales de pompage de réseau d'aqueduc pour un montant de 4 599 incluant les taxes, conformément au document daté du 16 novembre 2021. Proposé par Danny et Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Remerciement fête de Noël. Il est proposé que les membres du conseil municipal souhaitent remercier toutes les personnes qui se sont impliquées lors de la fête de Noël tenue le 4 décembre 2021. Merci à tous les bénévoles des organismes suivants ainsi qu'au personnel municipal qui ont permis cette belle réussite, soit le Club Lyon d'Extingus, la Maison des jeunes Actimage, la Fondation Marc Rousseau. Depuis, des remerciements à l'école du Parchemin ainsi que les élèves et à l'enseignant, M. Alexandre Dumas, pour les cartes de la micropulperie. Merci également à la polyvalente Louis-Saint-Laurent pour le prêt de leur installation. Proposé par unanime, tout le monde est unanime. Oui, c'était une belle fête. Merci. Don Estriaide, que la Ville offre un don de 50 $ à l'organisme Estriaide pour la remise de cartes postales anciennes de la Ville d'Extingus si vous avez le poste de la Défense. Proposé par Michel, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Donc, Chevalier de Colomb, que la Ville fasse un don de 500 $ au Chevalier de Colomb pour la préparation des paniers de Noël. Vous avez le poste de la Défense. On aurait eu du papier. Hein? Proposé par Nicole, secondé par Denis. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Merci. Avis de motion est donné avec dispense de lecture que le règlement 816, amendant le règlement du journal numéro 745 pour modifier les grilles de tarification sera représenté à une séance ultérieure pour adoption. L'avis de motion est donné par Danny. Parfait. Et vous avez dans vos documents le projet il y avait les 3 projets de règlement qu'on va adopter ce soir. Fait que on adopte le dépôt du projet de règlement 816. Parfait. Proposé par Denis, secondé par Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci.
Avis de motion, règlement 817, modifiant le règlement du zonage numéro 745 pour l'agrandissement de la zone RB16 à même la zone RC16. C'est ça. C'est avis de motion avec dispense de lecture que le règlement 817 modifiant le règlement du zonage 745 pour l'agrandissement de la zone RB16 à même la zone RC16 sera présenté à une séance ultérieure pour adoption. Ça, c'est dans le développement au tri qu'on parlait tout à l'heure. Okay, l'avis de motion est donné par Nicole. Okay. C'est ça, c'est celui d'autre. Oui. C'est Nicole? Oui. Et on fait le dépôt du projet de règlement. Proposé par Denis, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Pour ceux dans la salle, les projets de règlement sont sur la table pour ceux qui veulent les consulter. Avis de motion, règlement 818, avis de motion est donné par, avec dispense de lecture, que le règlement 818 modifiant le règlement du zonage numéro 745 pour l'agrandissement de la zone RC17 à même la zone RA18 sera présenté à une séance ultérieure pour adoption. Ça, c'est dans le secteur Goulet. C'est ça. Parfait. Ça me prend un avis de motion. Michel? Et on fait le dépôt du projet de règlement 818. Proposé par Nicole, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Date de l'Assemblée publique de consultation des projets de règlement 817 et 818. Il a proposé que l'Assemblée publique de consultation des projets de règlement 817, modifiant le règlement du zonage numéro 745 pour l'agrandissement de la zone RB16 à même la zone RC16, et le projet de règlement 818, modifiant le règlement du zonage numéro 745 pour l'agrandissement de la zone RC17 à même la zone RA18 soit fixé au 14 décembre 2021 à 13h30 à l'Hôtel de Ville de l'Istingus. Proposé par Danny, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Alors, ça va aller au 14 décembre. Parfait. Et nous sommes rendus à la période de questions sur les sujets que nous avions à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur qu'est-ce qu'on avait? Tout était clair, malgré un petit peu de mouvement. Comme on voit, il y a beaucoup de mouvements dans la ville. Donc, il y a plein de choses qu'on doit changer des fois pour suivre le marché des constructions et tout. Là. Mais s'il y a des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ça va? Oui, vous aviez une question? L'adoption du plan de sécurité civile, de 45 ans, de protection civile qui existe. La protection civile, ça n'a pas rapport avec ce qu'on a parlé de protection civile. Ça n'a pas rapport avec ça. Oui, je vais demander à David s'il veut bien répondre avec tout ça. Bien, au niveau du plan de sécurité civile, c'est en lien avec le ministère de la Sécurité civile qui exige que dans chacune des municipalités, il y ait un coordonnateur ou une coordonnatrice en cas de mesure d'urgence. Donc, à ce moment-ci, dans la municipalité, chacun a un rôle à jouer, autant au niveau de Bruno, au niveau de la mairesse, les conseillers. On met au complet en entier notre plan de sécurité civile à jour. Ça inclut aussi les intervenants, les écoles, parce qu'on va avoir besoin d'eux en cas de sinistre. C'est vraiment ça. C'est une exigence qui, à chaque année aussi, on doit compléter un diagnostic. Donc, on fait comme le processus en entier pour voir si on est à jour, à quel niveau on peut s'améliorer. Puis le ministère nous appelle. Lorsqu'on a complété le document, après ça, ils font des suivis avec nous pour savoir qu'est-ce que vous pourriez améliorer, pour y avoir des ententes supplémentaires avec les autres municipalités. C'est ça. Il n'y a pas de protection civile de comité de citoyens. Ce n'est pas une exigence de leur part. Ça pourrait être un choix qu'on pourrait faire, mais actuellement, ils n'exigent pas qu'il y ait un comité qui soit mis en place localement. Sauf que la municipalité elle-même, ça forme un comité pour s'assurer qu'il arrive un sinistre. Mais elle pourrait décider de joindre des personnes autres. Mais c'est sûr que dans tous les cas, exemple, la Croix-Rouge, elle va être mise elle va être en appui avec nous. Il y a différentes choses qui peuvent être possibles. Mais actuellement, c'est vraiment en lien avec la municipalité qu'on nous exige ça.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Moi, je voulais remercier vraiment tout le travail qui s'est fait en fin de semaine avec la fête de la famille, de la fête de Noël. C'était vraiment beau et touchant. Moi qui recevais à l'entrée, on a vécu des moments vraiment touchants là, de voir des personnes qui étaient vraiment juste de voir le Père Noël, là, comment ça pouvait leur faire plaisir. Fait qu'on sait que l'année passée, on n'a pas pu en faire. Donc, ça nous rassure de dire oui, ça prend une fête. Là. On comprend les restrictions qu'il y avait, mais tout a été respecté dans les règles et ça s'est très bien déroulé en format service au volant. Si les gens ne voulaient pas débarquer, donc, puis ceux qui voulaient prendre des photos avec le Père Noël, ben, ils pouvaient le faire à distance. Je voulais remercier toute l'équipe ministérielle et les conseillers qui étaient là. C'était vraiment une très belle fête et comme je dis souvent, la force qui fait de chez nous, c'est que tout le monde est là pour donner un coup de main et ça, j'apprécie beaucoup. Je vous en remercie. L'autre chose, je voulais vous dire aussi, le budget, ça va être le 20 décembre qu'on vous invite, la population, qu'on va présenter le budget. On est à préparer le tout. Comme je l'avais dit l'année passée, il n'y avait pas eu d'augmentation de taxes. L'année passée, on avait eu un gel de taxes avec tout ce qui s'en venait, mais on savait qu'en 2022, nous aurions un nouveau rôle d'évaluation. Donc, c'est arrivé. Comme je dis toujours, il va y en avoir des contents, il va y en avoir des insatisfaits. Ça fait toujours ça à chaque fois qu'il y a des nouveaux rôles. Mais on a fait un bon travail. Puis je pense que la majorité vont être satisfaits du travail encore que nous avons fait. Alors, on vous donne rendez-vous pour le 20 décembre. Notez que c'est 18h30. C'est 18h30. OK, parfait. 18h30 le 20 décembre pour le budget. Parce qu'il y a une séance sur la suite à 19h. Oui, OK, parfait. Alors, pour moi, ça fait le tour. On sait qu'on se revoit bientôt. Alors, ça me prend quelqu'un pour lever l'Assemblée, Dany et Guillaume. Merci de votre présence. Au revoir.